Élection des conseillers régionaux au Cameroun, le rendez-vous du 6 décembre 2020 était honoré. Dans le département du Vouri, le lycée Jos, qui faisait office de seul centre de vote, accueillait les électeurs dès 8 heures. Ils étaient donc 336 grands électeurs et 69 du commandement traditionnel qui ont accompli ce jour leur devoir dans les 4 bureaux prévus à cet effet. Le circuit est bien connu du repérage à son numéro au passage à l'urne. Pour une première au Cameroun, c'est une marque de confiance indélébile pour les participants à ce scrutin. Le gouverneur de la région du littoral, tout comme le préfet du Vouri, pour s'être imprégné des faits, font constat d'un déroulement sans anicroche. Ils étaient nombreux, des organismes préposés pour l'observation. Dans l'ensemble, selon quelques-uns, le scrutin, tant dans l'organisation que dans la transparence, ne présente pas à redire. Il y a lieu de relever la mise en place d'une importante logistique et d'un dispositif sécuritaire et surtout sanitaire dans un contexte toujours marqué par la menace du coronavirus. La journée internationale de lutte contre le sida est l'occasion de dresser le bilan de l'année qui s'achève et se projeter dans les 12 prochains mois. Au Cameroun, 2020 a été marqué, selon le Comité national de lutte contre le sida, par des faits majeurs dans le cadre de la riposte face à la maladie. Il s'agit entre autres de l'application de la mesure gouvernementale de réduction de paiement direct des frais de prise en charge du VIH, de la mise en œuvre d'un plan opérationnel de lutte contre le VIH en situation de Covid-19, dont l'objectif est de minimiser le risque d'exposition du personnel, des patients VIH+, et de maintenir le continuum de soins. Et enfin, l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds mondial d'un nouveau cycle de financement pour la période 2021-2023. Il faut noter que malgré le contexte sanitaire imposé par la pandémie du nouveau coronavirus, les performances n'ont pas été catastrophiques. En effet, la mise en œuvre du plan stratégique national 2018-2022 a nécessité la poursuite du plan d'accélération de la thérapie antirétrovirale. Environ 1 213 251 personnes ont été dépistées au premier semestre de l'année, dont 37 435 nouvelles personnes vivant avec le VIH identifiées. Le taux de prévalence est estimé à 3,1%. Les régions du Sud et du Centre viennent en tête, avec respectivement 5,9 et 4,1% de taux de prévalence. 30 061 personnes ont été mises sous traitement parmi les VIH+. Néanmoins, les stratégies de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, de promotion de l'adhérence au traitement, le renforcement de la rétention aux soins des personnes sous traitement, réduire les cas d'échec thérapeutique et la résistance du virus continuent d'être le cheval de bataille. L'objectif visé étant que les ravages de la pandémie reculent afin que 90% de personnes connaissent leur statut sérologique, que 90% de personnes dépistées positives soient mises sous traitement ARV et que 90% des personnes sous ARV obtiennent une charge virale indétectable au Cameroun dans un bref avenir, mais également de s'acheminer vers une génération sans sida. Dispositif spécial au bas de la passerelle à l'aéroport international de Maroua-Sala pour accueillir les 2 membres du gouvernement en mission commandée du chef de l'État, Emmanuel Ngannou Messi des Travaux publics et Paula Tangandi de l'administration territoriale, foule le sol de Maroua, d'abord pour se rassurer de l'avancement des travaux de réhabilitation sur le pont Palard, effondré depuis les dernières inondations enregistrées dans l'extrême nord. L'urgence est signalée selon l'OMINAT pour accélérer la reconstruction de l'ouvrage. Les équipes techniques ont dit au ministre qu'ils pouvaient réaliser, n'est-ce pas, le chantier pendant 3 mois. Le ministre leur a dit non, 3 mois c'est beaucoup, il faut réduire les délais. Et il leur a instruit, en tant que le patron de l'œuvre, que les équipes doivent travailler nuit et jour afin que la livraison se fasse le plus rapidement possible. Considérée comme la voie la plus sollicitée, la circulation, désormais basculée du côté du pont Vert, lui aussi, en manque de capacité de répondre à la demande. Le plan du gouvernement trouvait au plus vite les moyens de contournement. Vous noterez que ce radier va desservir à droite, à gauche, du nord au sud. Donc le dimensionnement va faire en sorte que la circulation ne soit du tout pas alternée. La circulation se fera en 2 voies. Voilà. Elle se fera en 2 voies pour capter une bonne partie du trafic
qui est vers le pont vert. C'est extrêmement important de signaler ça. En marge de cette visite, Paula Tangandi a aussi tenu une réunion à laquelle on prépare forces vives, élites locales et les présidents des syndicats de mototaxi des 3 régions septentrionales. Ils ont passé en revue les questions portant entre autres sur la sécurité, la santé, non sans oublier l'actualité la plus brûlante de l'heure. Aux hommes politiques, nous leur avons dit qu'il y a une élection des conseils régionaux le 6 décembre. Nous devons tous, ils doivent se mobiliser pour cette élection parce que c'est un processus important qui a pour avantage de parachever la mise en place des institutions prévues par la Constitution. La fille aînée du renouveau aura par cette visite bénéficié une fois encore de toutes les attentions de son géniteur. Le centre multimédia inclusif mis à la disposition du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun par le gouvernement à travers le ministère des Postes et Télécommunications matérialise l'intégration des personnes vivant avec un handicap dans l'univers du numérique au moment où le pays est en pleine migration digitale. L'ambition affichée du gouvernement en faisant ce don au Centre des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun est de montrer que l'humain est au centre de la politique. Au moment où le Cameroun est engagé dans la transition numérique, le chef de l'État a instruit d'impliquer tout le monde, de connecter tout le monde. Il ne faudrait donc pas que certains soient défavorisés parce qu'ils ont un handicap. Le CENI contient donc des équipements de haute technologie qui facilitent l'accessibilité des personnes handicapées visuelles aux technologies de l'information et de la communication, des services de formation en informatique spécialisée, d'édition et de transcription braille, de CC web et de formation en informatique, également commodes pour des personnes valides. Avec cette infrastructure, les personnes handicapées se sentent considérées dans la logique du vivre ensemble. Le gouvernement vient de montrer que la prise en compte des personnes handicapées en ce qui concerne la réduction de la fracture numérique est quelque chose de vraiment important. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement camerounais, débordants de joie et heureux de voir ce dont les personnes handicapées en général et déficientes visuelles en particulier seront capables de faire dans les prochains jours. Promouvoir l'éducation, la formation, l'autonomisation des personnes handicapées et l'insertion socio-professionnelle à travers le numérique constituent l'objectif du Centre multimédia inclusif. Son opérationnalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2016-2020 du CEJARC. Ce qui frappe tout de suite, c'est bien ce signe grandeur nature comme sortie des tables de multiplication trempées dans du rouge vif. Le graffiti semble adhérer à toutes les surfaces, quelle qu'en soit la matière. Bois, métal, papier sont ainsi marqués, sans grande peine. Lui, ou plutôt elle, c'est la croix de Saint-André. Le nom n'est pas commun et plutôt mal connu du grand public. Vous savez ce que c'est que la croix de Saint-André? Non, aucune idée. Aucune idée. J'ai déjà quand même compris parler même de ça. C'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez que c'est quoi? Non, j'ai compris seulement comme ça parler, les gens parlaient de ça. Vous savez ce que c'est? Non, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais vous avez déjà aperçu ce genre d'insigne sur les maisons? Oui, plusieurs fois, à plusieurs reprises même. À votre avis, c'est assez rapport? Sincèrement, comme je viens de dire tout à l'heure, je ne sais vraiment pas pourquoi on met ça, mais je n'ai pas encore vraiment cherché à savoir. Bon, j'en ai déjà vu dans les coins où on veut détruire les maisons, où on veut chasser les gens, mais je ne sais vraiment pas à quoi ça consiste vraiment. Pour la petite histoire, le signe comme le nom qui l'accompagne sont dérivés de Saint-André, apôtre de Jésus, lequel aurait été mis à mort sur une pièce de bois de forme croisée. Le symbole et le nom ont au fait d'être récupérés par des agents municipaux, entre autres, qui en ont vu la destruction, marque de ce sceau maudit, tout ce qui est indésirable et donc destiné à disparaître. Et ça, le commun des mortels le sait. Aussitôt marqué, les jours sont comptés, à moins que prières et négociations ne viennent adoucir le sommaire, sainte autorité, seul maître capable d'effacer cette marque. Quant à Saint-André, il est fort à parier qu'il ne soit pas le plus aimé de tous les saints,
À tout le moins, pas celui de ces propriétaires malheureux qui verront disparaître leur gagne-pain à cause de lui. Le haricot, de par sa valeur nutritive, occupe une place de choix dans l'alimentation. Riche en fer et en zinc, des micro-éléments recherchés en ces temps de coronavirus. Des variétés, 17 au total, dont 9 biofortifiées, ont été développées par l'IRAD avec l'appui des partenaires tels que SIAT, la Pan Africa Beans Research Alliance. Leur vulgarisation et les techniques culturelles étaient au menu des journées portes ouvertes organisées le 1er décembre 2020 à Ndemdeng, dans le département du Konki. Nous voulons faire comprendre aux agriculteurs que la deuxième campagne de juillet à décembre devrait être mise à profit pour faire une culture rentable de haricots. La conservation post-récolte et la transformation n'étaient pas en reste. Ce à quoi s'attelle l'Institut de recherche agricole pour le développement, IRAD. Nous transformons ces variétés en biscuits. Nous fabriquons les biscuits, dont les biscuits de riz que nous enrichissons aux haricots. Ceci pour faciliter la consommation des protéines végétales par les enfants, par les femmes enceintes, par les personnes vulnérables, malades du VIH-Sida. Ce n'était pas dans les laboratoires, bien qu'une affaire de chercheurs. Ces variétés de haricots sont expérimentées dans les exploitations de la Sokodat, à Ndemdeng, dans le Konki. Elles sont du type nain et grimpant. Nous lui avons donné 2 kg de semences de la variété faible, 192. C'est une variété qui a été mise au point par l'IRAD de Foumbot avec ses partenaires. Ces nouvelles variétés de haricots semblent bien prometteuses pour les producteurs, notamment en seconde campagne. Nous avons vu que le rendement en haricots rampants était bien élevé et avons sollicité faire la production du haricot rampant à la deuxième campagne, juste après le maïs. L'objectif étant d'insister sur la culture en seconde campagne pour profiter des tiges de maïs comme tuteur pour des types de haricots grimpants.